l'histoire se répète. Ils étaient descendus dans la rue le 15 février 2018. Écoutons Joël Moreau au micro de TP33 sur la réforme du chômage en 2018. Là, ça tourne, vas-y. Alors, on est réunis par rapport à la convention d'assurance chômage qui est en train de se négocier. C'est le dernier jour de la négociation, soi-disant, mais on sait que les partenaires sociaux ont déjà prévu une autre journée le 22. Ouais. L'enjeu, c'est bien évidemment d'augmenter la participation du MEDEF sur les contrats précaires. Vous savez que l'utilisation des conventions collectives et des contrats précaires représente 13 milliards à eux seuls de la dette de l'UNEDIC, qui est à un niveau de 33,8 milliards. Donc c'est cet enjeu-là qui est primordial. On sait que le MEDEF ne veut pas lâcher et on sait que les dernières déclarations des syndicats, notamment la CGT, dit que il n'y aura pas d'amélioration pour les droits des chômeurs et que l'on va rester sur la convention de mars 2017 avec 4 mois d'indemnisation et puis une destruction des droits pour les demandeurs d'emploi seniors, puisque c'est la convention de mars 2017 qui a laminé les droits pour les chômeurs seniors. Donc aucune amélioration. En même temps, donc le pouvoir Macron sur cette nouvelle négociation avait demandé que des droits soient ouverts. Il parle de droit universel, une convention d'assurance chômage universelle, mais il demande aux partenaires sociaux de faire la quadrature du cercle, parce qu'il demande à frais constants de permettre, alors que l'UNEDIC a une dette énorme, de permettre l'ouverture des droits à des démissionnaires, à des indépendants qui n'en veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas payer. Voilà. Et les démissionnaires, on se demande si réellement ils vont avoir des droits ouverts. Et là aussi, il y a un gros point d'interrogation sur ce que le pouvoir veut mettre en place. Et en plus, ce qui est grave, c'est qu'il demande de faire ça à frais constants, et en même temps, Macron déclare qu'il veut faire des économies avec la convention d'assurance chômage. Il veut faire 10 millions d'économies tous les ans sur la convention d'assurance chômage. Et pour faire des économies, eh bien, il nous annonce 1000 contrôleurs de plus à Pôle emploi pour radier les gens, pour les contrôler et pour bien évidemment couper les droits, parce que c'est ça, Monsieur Macron veut couper les droits des demandeurs d'emploi. On l'en empêchera, on sera là et on défendra toutes les personnes qui ont des problèmes. Il faut qu'on se le dise. 2019, rebelote des nouvelles réformes macroniennes vont une fois de plus frapper les chômeurs sur la réforme de l'assurance chômage. Ils sont venus le dire au directeur de Pôle emploi de Bordeaux-Mériadec. Notre caméra n'est pas la bienvenue. On peut comprendre. Le personnel de Pôle emploi ont fort à faire pour expliquer la réforme. Ils attendent une météo de forte turbulence, des giboulées de chômeurs dans les pôles emploi. Ils seront le 5 et 7 décembre 2019 dans la rue. Écoutons Joël Moreau sur la réforme du chômage. Je te dis. Joël, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là mobilisés devant le Pôle emploi, il y a des réformes, il y a des augmentations de salaire. Non, je fais de l'humour, mais tu vas nous expliquer votre présence ici, devant le Pôle emploi de Mériadec. Rapidement, donc tout le monde sait que la convention d'assurance chômage s'est appliquée à partir du 1er novembre. Ouais. Donc on a décidé de faire une action ce 5 novembre pour dénoncer cette convention d'assurance chômage qui remet en cause tous les droits des demandeurs d'emploi. Notamment, il va, au lieu d'avoir travaillé 4 mois pour bénéficier de l'allocation sur 28 mois, il va falloir travailler 6 mois sur 24 mois. Donc tout le monde comprend par exemple que ça va entraîner de graves conséquences sur l'indemnisation des permittents, des gens qui sont précaires, qui sont en intérim ou qui cumulent CDD plus CDD, voire CDD très très précaires. Donc quand on n'a plus besoin de plus de temps de travailler pour accéder à une indemnisation, automatiquement on a moins de possibilités pour pouvoir vivre après le chômage. Donc on sait que là, à partir du 1er novembre, ça va concerner au moins 250 000 personnes qui, quand ils vont tomber au chômage là, dans cette période, auraient pu avoir droit à des allocations avant, mais n'auront pas droit après. Voilà. Il y a le problème du rechargement, du rechargement de droits. Avant, il fallait un mois de travail, soit 150
hauteur. Maintenant, il va en falloir 6 mois pour recharger ces droits. Donc automatiquement, il va y avoir des conséquences aussi sur la vie des demandeurs d'emploi. Et puis, Macron ne s'est pas arrêté là. Il va y avoir un recalcul des droits à partir d'avril 2020 dans l'amplitude des droits cette fois-ci. Et cette amplitude, bien évidemment, va être à la baisse puisque le calcul va plus rester sur les droits, sur les jours travaillés, mais sur le salaire de référence. Donc là aussi, conséquences très graves. Et puis alors, cerise sur le pompon, les cadres à partir d'avril 2020 vont connaître la dégressivité. Alors outre le fait que Macron a baissé le plafond des droits pour les cadres, il a intégré aussi de la dégressivité à partir du 7e mois de travail. Donc c'est une régression totale sur nos droits et on est là pour le dénoncer, on est là pour combattre l'application de cette convention d'assurance chômage. Il faut savoir que les organisations syndicales solidaires et CGT ont attaqué cette convention au Conseil d'État et on les soutient bien évidemment. Les 4 organisations AC, MNCP, API, CGT Chômeurs soutient cette initiative syndicale. Nous, on n'a pas pu le faire parce qu'on est pris par une autre procédure au Conseil d'État sur le décret de Pénicaud sur le contrôle de la recherche d'emploi, parce que non seulement il détruit les droits des chômeurs, mais en plus il les culpabilise en créant plus de 1000 contrôleurs. Hein, voilà. Donc, et puis vous avez aussi entendu parler du journal de bord qui est en train de s'expérimenter dans 2 régions, en Indre-et-Loire je crois, et puis une autre. Et c'est reporté, on a une application reportée en 2023, mais tout ça pour mettre en accusation les chômeurs comme si les gens étaient contents d'être au chômage. Les gens préféreraient bien évidemment avoir un emploi. Sauf que l'emploi, il n'y en a pas. Voilà le problème. Il y a sur le site de Pôle emploi 500 000 offres pour 6 millions de chômeurs. Alors comment on fait? Donc il faudrait peut-être arrêter, que le gouvernement arrête de culpabiliser les gens. C'est inadmissible. Ça devient inadmissible. Et aujourd'hui, ce n'est que le début de l'action. Voilà. Je te remercie, Jacques. Oui. Et est-ce que les salariés de Pôle emploi arrivent à comprendre et sortent pour soutenir ces nouvelles réformes, ou c'est difficile pour eux de se mobiliser? Écoute, je pense que les salariés de Pôle emploi vont sortir le 5 décembre, puisqu'il y a un appel intersyndical unitaire pour défendre au moins leur retraite, bien évidemment. Puis au-delà de ça, il y a leurs conditions de travail. Ils viendront sûrement défendre leurs conditions de travail le 5. Les chômeurs, les organisations de chômeurs appellent à se mobiliser, bien évidemment, le 5. Le 5 doit être un temps fort, puisqu'on parle de grève illimitée, hein, mais il y aura un autre temps fort qui sera juste après le 5, c'est le 7, l'appel à la manifestation contre le chômage et la précarité. Voilà. Et je pense que les salariés seront là avec nous en solidarité, puisque de toute façon, il y aura une grève illimitée, et donc tout le monde aura toute l'attitude pour se manifester, aussi bien le 5 que le 7 avec les chômeurs, mais les chômeurs seront aussi le 5 avec les salariés, bien évidemment. Merci Joël, c'est gentil à toi.